Grâce. L'an de grâce 2018, nous sommes le jeudi 28 juin 2018. Madame, Monsieur, bienvenue à la revue de presse sur ITFM 103 avec le concours de MBF Média Production. Une présentation de Ghislain Koungang. Démarrons par le journal Baromètre communautaire qui titre à la une: crise anglophone, élection, l'ONU peaufine son plan d'intervention au Cameroun. Les États-Unis et la Grande-Bretagne font pression pour inscrire le dossier Cameroun à l'ordre du jour du Conseil de sécurité. Le plan d'assistance humanitaire d'urgence du Nord-Ouest et du Sud-Ouest peut-il stopper l'élan de la communauté internationale? Autant de préoccupations à lire à la page 9 du journal Baromètre communautaire. Toujours avec ce journal, prévention routière à la page 3, 40% de morts en moins sur les routes, nous dit Baromètre communautaire. Élection à la Fédération camerounaise de football, nous sommes toujours avec Baromètre communautaire à la page 8. Cette fois-ci, la FIFA impose la loi sur le sport au Cameroun. Et Singan, nous y sommes à purement de la dette intérieure. Paul Biya instruit le paiement de 10 milliards de francs CFA. Cette enveloppe va servir au règlement des factures de toutes les PME frappées par la forclusion au cours des exercices 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017. Page 6, 7, 8, 9, 10 jusqu'à la page 15 du journal Singang. Secrétariat d'État, le coup de poing du CED, Galax, Landry et Toga interdit strictement l'usage des téléphones portables sur les différents fronts des opérations. Prorogation du mandat des députés, nous sommes toujours avec Singan à la page 3, le projet de loi en examen à l'Assemblée nationale. Info matin, présidentielle 2018, nous sommes à la une. Tonnet, Tobo Endo, accusé de rouler pour l'opposition. Un militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais met à nu leur manœuvre sordide à l'heure où la communauté urbaine de Douala veut mobiliser 10 milliards de francs CFA. Direction page 3 du journal Info Matin pour plus de précisions. Toujours avec Info Matin, Office du baccalauréat du Cameroun, le Conseil adopte les documents de la 59e session ordinaire. Réunis hier à Yaoundé, l'occasion a également permis à l'instance d'approuver un collectif budgétaire dans le cadre de la 24e session extraordinaire dans les mêmes circonstances. Page 4 pour s'en apercevoir. Coopération scientifique toujours avec Info Matin. L'ambassadeur d'Israël reçu en audience au Minerizi. Page 8 pour plus de précision. Le Messager, nous y sommes. Gouvernance, peut-on lire à la une? Lueur et l'heure des entreprises publiques au Cameroun. L'ouvrage collectif Loi sur les établissements et entreprises publiques au Cameroun. Innovation et reculade, co-dirigé par les universitaires Viviane Ondoa Biolay et Jean-Claude Thioua, décrypte la réforme de 2017 et interpelle les gestionnaires des sociétés, mais pas seulement. Dans ce journal, le compte rendu de la présentation et surtout l'intégralité de la note qu'en a fait Monsieur Mokulu Mvondo, le DG de la CNPS, aux pages 5 et 6 du quotidien Le Messager. Toujours avec le quotidien Le Messager, manœuvre politicienne, le MRC fait le procès de Kavaïgué Djibril, direction page 3 pour s'en apercevoir. Le quotidien de l'économie, gouvernance à la une, incertitude sur le sort des DG des entreprises publiques, la publication de l'ouvrage Loi sur les établissements et entreprises publiques au Cameroun, innovation et reculade hier 27 juin 2018 à Yaoundé a remis sur la table l'avenir des dirigeants actuels des entreprises et établissements publics. Page 2 du quotidien de l'économie pour plus de précision. Document de la page 5 à la page 12, report des crédits des arriérés des dépenses de 2013 à 2017. Mutation, le quotidien, reblote à la une, pénurie des kits d'hémodialyse, nous parlons santé, les malades d'insuffisance rénale dans le désarroi depuis plus d'un mois, déjà des morts à Yaoundé et Douala, page 5 pour lire toute cette catastrophe. Toujours avec mutation, page 4, extrait nord, Cameroun Marois précisément, où on nous fait savoir qu'un militaire s'est suicidé. Page 7, doctorat professionnel, Miko Haché revient à la charge. Comment? Direction mutation pour en savoir plus.
Afrique libre, nous y sommes. Sanaga Maritime, les artisans du vivre ensemble. Au cours d'une grande rencontre réunissant toutes les composantes sociologiques de ce département, ces élites sous la houlette de Jean-Ernest Masséna-Ngalé Bibéé ont réaffirmé leur indéfectible soutien au chef de l'État Paul Biya et aux idéaux du renouveau. Pages 10 et 11 pour plus de précisions. Toujours avec ce journal Afrique libre en petite une, Sud-Ouest, Okalia Bilay reste l'homme de la situation, page 2 pour s'en convaincre. Konsamba 3e, nous sommes toujours avec Afrique libre. Le retour de Élise et Samé divise le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, page 8 pour avoir d'amples éclaircies sur cette préoccupation. Voilà, madame, monsieur, c'est avec Afrique libre que nous refermons cette revue de presse, édition de ce jeudi 28 juin 2018 sur ITFM 103, présenté par Ghislain Kungang avec le concours de MBF Media Production. Je vous retrouve demain pour la dernière édition de la semaine. Portez-vous bien.